Formidable, le papier de Ouest France sur la concentration des médias ce mercredi. Belle photo de Vincent Bolloré avec comme sous-titre « La croisade de Vincent Bolloré inquiète à grand renfort de comparaison avec Trump et Berlusconi ». Là, vous avez l'image, histoire de bien faire piger les esprits crédules. Le prétexte de cette pleine page, c'est la grève des journalistes du JDD, le journal de dimanche, suite à la nomination de Geoffroy Lejeune, débarqué de Valeurs Actuelles et nommé à la tête de l'info du journal. Il est, je cite, d'extrême droite, et évidemment, on connaît la rhétorique et la messe est dite comme toujours. Dites-moi, il y a quelques années, quel était le point commun entre Libération, le mensuel Globe, Courrier International, Le Monde, le magazine Têtu, ou encore la chaîne Pink TV ou l'Obs? Je vous laisse réfléchir. Eh bien oui, tous ont été fondés ou propriétés pour tout ou partie de l'homme d'affaires Pierre Berger. Mais là, attention, ça n'a rien à voir. Dans un papier daté de 2017, je vous invite à retrouver ça sur Internet, Libé saluait les coups de cœur du média sulfureux, sa passion pour la presse et le métier de journaliste. La sémantique est importante. Et quand il s'agissait, je cite, de propulser Tonton Mitterrand vers un second septennat, fin de citation, alors là, c'était bien différent. Berger aide financièrement, il accompagne d'autres créateurs dans des aventures journalistiques. Libé souligne bien son côté interventionniste à la tête du conseil de surveillance du Monde, mais tempère dans la foulée. Il a fait don de 15% de ses parts aux journalistes, et puis il était sensible au quatrième pouvoir. Il lui tenait à cœur d'aider une industrie en difficulté, souligne Marc-Olivier Fogiel, à la tête de l'information de BFM aujourd'hui. Donc vous l'avez compris, 2 poids, 2 mesures, des pygmalions, des muses d'un côté et d'affreux réactionnaires, d'odieux extrémistes de l'autre. Ben oui, l'argent n'a pas d'odeur quand ils font conforter les positions idéologiques très largement majoritaires dans la presse. Il sent vraiment mauvais, par contre, lorsqu'il s'agit de proposer une opinion complémentaire, voire divergente. L'implication des financeurs dans la ligne éditoriale. À présent, puisque c'est ce qui inquiète les journalistes du GDD. Oui, la déontologie des journalistes est respectée partout en France. Mais quel dirigeant de médias n'a pas de contact régulier avec son actionnaire ou son financeur? En Vendée, RCF avec le diocèse, comme TV Vendée avec le conseil départemental. Et c'est même un devoir de rendre des comptes sur une ligne stratégique mise en place. Et elle comprend évidemment des éléments éditoriaux. Et les rôles sont plutôt bien tenus, quelle blague. Ensuite, ce n'est pas aux salariés de définir qui doit être le patron. Depuis quand? Ils peuvent s'en émouvoir, s'en inquiéter évidemment. Et compte tenu de leur implication, c'est plutôt sain. Mais dans n'importe quelle entreprise, si vous n'êtes pas d'accord avec le projet que vous allez voir ailleurs, vous ne cassez pas votre outil de travail, vous ne sciez pas la branche sur laquelle vous êtes assis. Et les postes de journalistes bien pensants, il y en a pas mal, un peu partout encore. Le papier d'Ouest France de ce 5 juin précisait au milieu de tout ça que l'Europe se saisissait du sujet. Nous voilà sauvés par le machin et que Ouest France s'enorgueillissait de sa liberté et de son indépendance. Oh, c'est beau cet esprit d'autosatisfaction. Mais moi je suis triste. Au mois d'avril dernier, la gouvernance de Ouest France a changé dans la discrétion. La famille Hutin a délicatement, semble-t-il, été écartée des fonctions opérationnelles du groupe. Pas bien suivi le sujet, mais moi je les aimais bien. Ils étaient parfois une voix dissonante dans leur prise de parole, dans les éditos du journal. Alors oui, vous l'avez compris, le problème, c'est pas Bolloré, c'est pas Berger, c'est pas encore l'indépendance de Ouest France, mais bien le conformisme de la pensée unique et médiatique. Quand le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt. Allez, bonnes vacances et à la rentrée.